en cause du ministère public partie civile contre les prévenus Samy Jamal. C'est la première audience en appel dans cette affaire qui oppose le ministère public et la partie civile, la RDC, contre le prévenu Vital Kamerhe Louaka Ningini, ainsi que ses deux co-accusés, notamment le patron de la société Samibo, Samy Jamal, poursuivi pour détournement des deniers publics dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État et condamné au premier degré par le TGI Gombe à 20 ans de travaux forcés et autres peines également. Mécontent de ces décisions, tous les prévenus ont interjeté appel ainsi que le ministère public. C'est ce 24 juillet 2020 que la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a débuté son instruction à la prison centrale de Makala, lieu où sont placés les prévenus. Après avoir acté leur comparution, l'avocat de l'appelant Vital Kamerhe dépose sur la table de la Cour d'autres actes d'appel, initiés cette fois par d'autres parties, notamment l'épouse de Vital Kamerhe Chatur Hamida, Soraya Mpiana et Daniel Changaloume Massaro. À en croire leurs conseils, ces parties, bien que n'ayant pas fait partie du procès au premier degré, ont été victimes du jugement rendu, notamment la confiscation de leurs biens, et donc ils ont droit d'interjeter eux aussi appel. Comment un juge, en condamnant, sachant très bien que telle partie n'est pas partie au procès, telle personne n'est pas partie au procès, mais étend sa saisine pour condamner cette personne en disant que cette personne-là n'aura pas droit de recours. Il peut consulter à toutes fins utiles la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme et de peuple, ainsi que la Constitution. Toute personne qui est victime d'un fait quelconque doit disposer du droit de faire recours. Une pratique non partagée par la partie civile, la RDC, qui à son tour a aussi fait observer à la Cour quelques violations des procédures sur la saisine. La RDC, par ses conseils, affirme qu'elle n'a pas été notifiée de la date d'audience et les parties appelantes, elles, ont été notifiées par une citation à prévenu. Les parties, en principe, devaient se retrouver devant vous sur la base de la notification des appels qui ont été formulés et cités à comparaître. Or, votre greffe a procédé par une citation à prévenu, au lieu de notifier les appels et citer les parties à comparaître. Cela pourrait être une petite entorse à la procédure. Il me semble qu'il était important que nous puissions le relever à votre intention pour permettre plutôt au greffe de faire correctement la procédure. Et si on interroge le greffe justement, que ces appels-là se doivent d'être notifiés et les parties citées à comparaître, acte de procédure à travers lequel la date d'audience sera connue des parties. Après avoir accordé la parole à l'organe de la loi pour son avis, la Cour, vérifiant sa farde, constate effectivement que la partie civile n'a pas été notifiée. Elle se déclare donc valablement saisie à l'égard de tous les prévenus et non saisie à l'égard de la partie civile. La Cour estime qu'elle est saisie à l'égard de tous les prévenus et par rapport à la partie civile, la Cour note que la partie civile, cette dernière, a émis des réserves quant à ce. Donc, elle estime que par rapport à la partie civile, la Cour n'est pas saisie. La partie civile, la RDC, n'ayant pas voulu comparaître volontairement, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe décide de renvoyer l'affaire à 2 semaines, soit au 7 août 2020, pour permettre aux parties appellantes de régulariser la procédure. Affaire à suivre.